Le réveil spirituel est très semblable à sortir d'un sommeil profond, où l'on se retrouve au milieu d'un vaste océan de possibilités. La réalité commence à devenir très claire, dissipant les illusions et révélant la vérité nue et crue de l'existence, qui avait l'habitude de colorer la façon dont vous perceviez les choses. Cependant, avec cette clarté, viennent quelques effets secondaires sombres, des détails dont on parle généralement peu. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 effets secondaires du réveil spirituel que personne ne vous dira jamais. Et vous découvrirez ce qui se cache derrière cela, car tout n'est pas simplement lumière et calme sur ce chemin vers la vérité. Numéro 7, confusion du réveil. Maintenant que vous êtes plongé dans le réveil spirituel, vous pouvez ressentir une confusion initiale. Des questions envahissent votre esprit. Pourquoi ai-je choisi cette quête d'autodécouverte alors que d'autres restent confortablement dans leur ignorance? La réponse n'est pas simple, mais sachez que ce chemin exigeant a sa propre valeur. Le réveil spirituel n'est pas seulement une bénédiction, mais peut aussi sembler être un fardeau. Vous redéfinissez vos perspectives, remettant en question des croyances enracinées et vous ouvrant à une compréhension plus profonde de l'existence. C'est comme si vous étiez monté à une altitude plus élevée, respirant un air différent. Cependant, cet air nouveau vient avec ses propres effets secondaires. Ces effets ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement là. Imaginez-les comme une adaptation à une nouvelle altitude. Il faut du temps pour s'habituer à cette nouvelle façon de voir le monde et de se connecter à la spiritualité. Au début, cela peut sembler être une confusion, une brume qui obscurcit la clarté, mais ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus. Parfois, vous pouvez vous demander si le réveil en vaut la peine, surtout lorsque vous faites face à des défis émotionnels et mentaux. Rappelez-vous, tout comme l'adaptation à l'altitude, l'inconfort initial laisse place à une sensation renouvelée de clarté et de compréhension. Cette confusion initiale est temporaire, une étape nécessaire pour atteindre une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. Acceptez la confusion comme faisant partie du chemin, autorisez-vous à explorer l'inconnu avec curiosité et patience. Numéro 6, déconnexion et solitude. Cette déconnexion peut être comparée à l'ajustement d'une nouvelle station de radio qui résonne profondément dans votre âme. La musique est captivante, mais en même temps, d'autres stations sont statiques, déformées ou silencieuses. C'est souvent ce qui accompagne le réveil spirituel. En approchant de votre véritable moi, vous constaterez des changements autour de vous. Interagir avec des amis de longue date devient compliqué, car vos perspectives divergent. Les priorités qui semblaient autrefois incontestables changent rapidement, et la sensation de solitude devient une compagne commune dans cette phase transformative. La solitude n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une manifestation de votre évolution spirituelle. Comme un oiseau qui doit quitter le nid pour voler, vous vous éloignez du confort du familier pour explorer de nouveaux horizons. Cette période de déconnexion peut être difficile, mais elle est cruciale pour renouer avec les aspects les plus authentiques de vous-même. Il est important de réaliser que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Beaucoup de ceux qui ont éveillé leur spiritualité éprouvent la même déconnexion et solitude. Trouver une communauté de soutien, qu'elle soit physique ou virtuelle, peut offrir compréhension et réconfort pendant ce processus. En affrontant la déconnexion et la solitude après le réveil spirituel, rappelez-vous que vous suivez un chemin unique. La musique de votre âme peut être unique, mais en la partageant avec d'autres qui ont également éveillé, vous découvrirez des harmonies qui s'alignent avec la vérité la plus profonde de votre être. Numéro 5. Augmentation de la douleur et de la sensibilité. L'augmentation de la douleur et de la sensibilité après le réveil spirituel peut être déconcertante, semblable à une lumière intense révélant non seulement la beauté, mais aussi les imperfections de l'environnement.
Le réveil n'est pas un interrupteur magique qui dissolve instantanément l'ego et procure une sérénité constante. Au contraire, cela signifie souvent expérimenter plus de douleur, pas moins. Cette douleur accrue est un signe positif, indiquant que vous êtes profondément accordé à la vie. Considérez le réveil comme l'action d'allumer un interrupteur qui éclaire une pièce sombre. Maintenant, vous pouvez tout voir, y compris la poussière et les taches qui ont toujours été là. De même, le réveil révèle des couches d'ignorance, exposant la vérité nue de l'existence. Ne soyez pas effrayés en remarquant une augmentation de la douleur émotionnelle et mentale. Cette sensibilité élargie est une partie essentielle du processus de réveil spirituel. Au lieu de résister, essayez d'accepter cette douleur comme un signe de croissance. Transformez cette sensibilité en quelque chose de beau ou de significatif, que ce soit à travers l'expression artistique, l'écriture, ou simplement en vous permettant de ressentir et de comprendre la douleur. Il n'est pas nécessaire de s'en isoler, car c'est à travers cette connexion profonde avec vos émotions que vous atteignez une compréhension plus large de vous-même et du monde qui vous entoure. Rappelez-vous que l'augmentation de la douleur n'est pas un recul, mais plutôt une avancée vers l'authenticité. En faisant face à cette douleur avec courage et acceptation, vous ne devenez pas seulement plus conscient, mais vous découvrez également la beauté et la profondeur qui résident au centre de l'existence. Numéro 4. Crise existentielle. Après le réveil spirituel, nous nous retrouvons souvent face à une phase déconcertante, une crise existentielle. Lorsque nous sommes véritablement éveillés, la question de qui nous sommes cesse d'être un mystère occasionnel et devient un dilemme urgent. L'ancienne identité, que nous portions comme un manteau familier, semble soudainement trop serrée ou trop ample. Nous sommes dans un limbe, incapables de nous connecter avec notre ancien moi, mais aussi incertains à propos de ce nouveau qui émerge. Cette crise existentielle ressemble à se trouver au milieu d'un carrefour où les directions du passé et du futur s'entrelacent de manière confuse. Des questions comme « Pourquoi sommes-nous ici ?» ou « Quel est notre but ?» ne sont plus abstraites, elles deviennent urgentes, résonnant dans chaque pensée et battement de cœur. La recherche de réponses devient un voyage intérieur intense, une exploration des profondeurs de notre propre âme. Dans cette période de post-éveil spirituel, il est normal de se sentir désorienté. Les structures qui soutenaient autrefois notre compréhension du monde ont été démantelées. Et maintenant, nous sommes face à l'inconnu. La dualité entre le passé et le présent crée une sensation d'instabilité, mais c'est dans cet espace d'incertitude que la véritable transformation peut se produire. Accepte cette crise comme un rite de passage, une traversée nécessaire pour atteindre une compréhension plus profonde de notre existence. Au lieu de résister à la déconstruction du moi, comprenons-la comme un processus naturel de renouvellement spirituel. Permettons-nous de questionner, d'explorer et de reconstruire notre identité avec une perspective plus authentique. Alors que nous naviguons à travers les eaux tumultueuses de cette crise existentielle post-éveil spirituel, sachons que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup qui ont emprunté ce chemin ont fait face à des défis similaires. Partageons nos expériences avec d'autres éveillés, car le partage d'histoires peut éclairer le chemin et offrir une sensation de communauté au cours de ce voyage intime. Rappelons-nous, la crise existentielle est une étape, pas une destination finale. En traversant cette phase turbulente, nous nous approchons d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre véritable essence. Le réveil spirituel est un chemin sinueux, mais c'est au milieu des virages que nous trouvons souvent les réponses les plus révélatrices. Numéro 3. Humilité et compréhension. Le réveil peut apporter une sensation éclairante, nous faisant sentir que nous avons découvert un secret cosmique. Parfois, nous pouvons commencer à nous percevoir comme spéciaux, comme des guides dans un monde qui semble perdu. La croyance que nous sommes choisis ou supérieurs peut s'infiltrer facilement dans notre conscience. Cependant, il est crucial d'être prudent,
Chaque personne a sa propre trajectoire avec des leçons et des rythmes individuels. Essayer d'accélérer le progrès spirituel d'une autre personne peut être préjudiciable. Ce sentiment de supériorité après le réveil spirituel est comme si nous avions trouvé une clé magique qui ouvre des portes spéciales uniquement pour nous. La vérité est que le réveil est un voyage personnel, une découverte intérieure qui ne confère pas de supériorité sur les autres. Il est facile de se perdre dans l'idée que nous avons toutes les réponses, oubliant que chaque personne a sa propre quête, avec des défis et des apprentissages uniques. Maintenir l'humilité et la compassion tout au long de ce chemin est crucial. La connaissance acquise lors du réveil ne doit pas nourrir un ego enflé, mais plutôt nourrir la compréhension et l'acceptation. La compréhension spirituelle ne rend personne supérieur. Au contraire, elle met en lumière l'interconnexion de toutes les formes de vie. En se sentant spécial après le réveil, réfléchissez à la responsabilité qui vient avec cette connaissance. Au lieu de vous considérer comme supérieur, considérez-vous comme un compagnon de voyage. Partagez humblement vos expériences, offrant un soutien à ceux qui cherchent des réponses. Le véritable réveil spirituel ne consiste pas à se distinguer, mais plutôt à se connecter et à partager la compréhension. Souvenez-vous que le cheminement spirituel est unique pour chaque individu, et chacun a son propre temps pour se réveiller. Évitez d'imposer vos croyances ou attentes aux autres. Cultivez plutôt l'empathie et la compréhension, reconnaissant que chaque personne est sur son propre chemin de découverte. En traitant le sentiment de supériorité après le réveil spirituel, rappelez-vous que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance de l'humilité comme une alliée. Au lieu de vous voir comme supérieur, considérez-vous comme un apprenti constant, partageant le chemin avec d'autres chercheurs de vérité. Numéro 2. Détachement et redéfinition des relations. Au fur et à mesure que vous traversez le réveil spirituel, vous pouvez remarquer un effet délicat, le détachement et la redéfinition des relations. À mesure que vous devenez plus authentique avec vous-même, vos relations anciennes peuvent sembler hors de propos. Des amitiés et des connexions qui étaient autrefois importantes peuvent devenir difficiles à maintenir. Vous recherchez des relations plus profondes, ce qui peut entraîner une certaine sensation d'isolement. Le détachement ne concerne pas seulement l'éloignement physique, mais aussi le lâcher-prise des liens émotionnels qui ne contribuent plus à votre croissance spirituelle. Bien que cela soit un processus douloureux, il est nécessaire pour faire place à de nouvelles relations alignées avec votre vérité intérieure. Le détachement après le réveil spirituel est comme un acte d'équilibre délicat. À mesure que votre conscience s'élargit, vous pouvez commencer à voir les dynamiques relationnelles d'une manière différente. Les connexions basées sur des schémas superficiels peuvent sembler vides à la lumière de votre quête d'authenticité. Cela ne signifie pas que ces relations n'ont pas de valeur, mais plutôt qu'elles sont destinées à évoluer ou à se transformer. Il est crucial de comprendre que le détachement n'est pas une rupture définitive, mais une évolution. Tout comme une chenille émergente sa chrysalide, vous traversez une transformation qui peut affecter les relations autour de vous. Parfois, il peut y avoir une résistance ou une incompréhension de la part des autres, intensifiant la sensation d'isolement. La solitude qui découle du détachement ne doit pas être redoutée, mais plutôt considérée comme un espace fertile pour la croissance. Dans cette période de tranquillité et d'auto-exploration, vous avez l'opportunité de vous reconnecter avec vous-même à un niveau plus profond. Le détachement libère des énergies qui étaient auparavant investies dans des relations qui ne reflètent plus votre vérité intérieure. À mesure que vous avancez sur le chemin du détachement après le réveil spirituel, soyez conscient que de nouvelles relations sont destinées à entrer dans votre vie. Ces connexions seront construites sur une base de compréhension mutuelle, de respect et de croissance commune. Cette période de redéfinition des relations est une opportunité de créer un cercle de soutien plus aligné avec votre essence spirituelle.
Acceptez le détachement comme une partie essentielle du processus de croissance. Ne vous accrochez pas au passé avec tristesse, mais accueillez le présent avec gratitude. Souvenez-vous que les relations authentiques, basées sur la vérité et la compréhension mutuelle, sont celles qui soutiendront et enrichiront votre chemin spirituel. Numéro 1. Conscience de la dualité et conflits internes. À mesure que vous vous éveillez spirituellement, vous pouvez remarquer un effet stimulant, la prise de conscience croissante de la dualité et du conflit interne. À mesure que vous approfondissez votre parcours spirituel, vous prenez davantage conscience des différences présentes dans le monde et en vous-même. Cela peut conduire à un conflit interne où vous êtes confronté à des choix difficiles et à des dilemmes moraux. La perception aiguë de la dualité entre les choses positives et négatives peut causer un inconfort, soulevant des questions sur la manière de vivre authentiquement dans un monde rempli de contrastes. Accepter et intégrer cette dualité est une partie difficile de l'éveil spirituel, car cela nécessite de faire face aux ombres internes et externes, cherchant à équilibrer les dualités qui existent dans la vie. La dualité est naturelle dans l'expérience humaine, mais l'éveil spirituel intensifie cette conscience d'une manière qui peut provoquer une agitation émotionnelle et mentale. Vous pouvez vous retrouver confronté à des contrastes tels que l'ego et l'âme, le matériel et le spirituel, l'amour et la peur. Ce choc de dualité peut engendrer un conflit interne, suscitant des questions fondamentales sur vos choix et actions. En prenant conscience de la dualité, il est courant de se sentir partagé entre différentes parties de soi-même. Réconcilier ces parties opposées est un défi, mais vital pour la croissance spirituelle. Il est nécessaire de faire face aux ombres internes en les acceptant comme faisant partie intégrante de la totalité de l'être. Cela invite à l'authenticité, permettant d'explorer les aspects les plus sombres de la psyché à la recherche de compréhension et d'acceptation. Le conflit interne peut se manifester dans des questions morales, éthiques, voire dans les choix quotidiennes. En devenant plus conscient des dualités, vous pouvez ressentir le besoin de réévaluer vos valeurs et comportements. Cela n'implique pas d'abandonner tout ou de devenir insensible aux polarités, mais de trouver un équilibre qui résonne avec votre vérité intérieure. Dans ce processus, il est crucial de cultiver la compassion envers soi-même. Reconnaissez que la dualité fait partie de l'expérience humaine et le conflit interne est une opportunité de transformation. En intégrant les dualités, vous devenez plus complète, consciente et capable de naviguer dans le monde avec une vision équilibrée. En faisant face à la conscience de la dualité après l'éveil spirituel, cherchez une guidance intérieure. Des pratiques telles que la méditation et la réflexion profonde peuvent éclairer l'esprit et aider à trouver des réponses en vous-même. De plus, partagez vos expériences avec d'autres qui font face à des défis similaires, créant un réseau de soutien où la compréhension mutuelle est valorisée. Rappelez-vous que le conflit interne est une phase transitoire. En embrassant la dualité avec acceptation et courage, vous vous dirigez vers une intégration plus profonde de votre essence spirituelle. Ce parcours peut être tumultueux, mais c'est dans l'équilibre des dualités que nous trouvons souvent la véritable harmonie intérieure. Le réveil spirituel est un voyage qui mêle clarté et confusion, illumination et défi. Sur ce chemin, il est crucial de se rappeler la profonde raison de ce réveil. La quête de la vérité et de l'authenticité est une marche sacrée, allant au-delà des hauts et des bas temporaires. Des défis tels que la confusion initiale, la déconnexion, l'augmentation de la sensibilité, la crise existentielle, le sentiment de supériorité, le détachement et la conscience de la dualité font partie intégrante de ce processus transformateur. La confusion initiale est souvent un brouillard temporaire précédant une clarté renouvelée. Accepter cette confusion comme faisant partie du chemin est essentiel pour acquérir une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure.
La déconnexion et la solitude après le réveil spirituel ne signalent pas un échec, mais plutôt des symptômes d'évolution spirituelle. Trouver une communauté de soutien, qu'elle soit physique ou virtuelle, peut être une précieuse source de compréhension et de réconfort. L'augmentation de la douleur et de la sensibilité est un signe positif indiquant que vous êtes profondément accordé à la vie. Accepter cette douleur comme faisant partie de la croissance spirituelle signifie transformer cette sensibilité en un outil pour une compréhension plus profonde. La crise existentielle après le réveil est une phase naturelle de déconstruction et de renouvellement spirituel. En embrassant cette crise comme un rite de passage, vous vous dirigez vers une compréhension plus profonde de votre existence. Le sentiment d'être meilleur que les autres est un avertissement pour rester humble et reconnaître que le réveil spirituel est une expérience différente pour chaque personne. Partager vos expériences de manière humble plutôt que d'imposer vos croyances contribue à renforcer les liens et la compréhension entre les individus. Le détachement et la redéfinition des relations sont des défis nécessaires pour créer de l'espace pour des relations plus authentiques et alignées avec votre essence spirituelle. La conscience de la dualité et le conflit interne sont des aspects inévitables de ce chemin spirituel. Affronter ces dualités avec compassion et courage mène à l'intégration et à l'équilibre intérieur. Le réveil spirituel est un précieux cadeau. À travers ses hauts et ses bas, vous devenez plus conscient, compatissant et aligné avec votre vérité intérieure. En embrassant la totalité du voyage, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais contribuez également à l'élévation collective de la conscience. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de continuer à explorer et de partager vos expériences avec d'autres chercheurs et de continuer à embrasser la spiritualité avec empathie, humilité et gratitude. Que votre quête spirituelle soit remplie de lumière, d'amour et de sagesse, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. La recherche spirituelle est un chemin continu et chaque pas représente une expression unique de votre essence divine.